Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Lamed Gimel, nous commençons à la deuxième ligne, Lema Mesayele. Comme nous l'explique Rashi, la Gemara reprend le din de Oula et va nous apporter des preuves à ce din-là. Qu'est-ce que nous a enseigné Oula? Nous avons vu Daf Lamed Bet, Amud Bet. Oula nous enseigne un homme impur qui rentre ses mains à l'intérieur de la Hazara recevra Malkout. Pourquoi? Puisque, comme la Gemara l'avait expliqué, Bia bemiktsat shme bia. Le fait de ne rentrer que ses mains, c'est Bia bemiktsat, il n'a fait rentrer qu'une partie de son corps, mais c'est considéré comme s'il était rentré tout entier. Et un homme impur n'a pas le droit de rentrer dans la Hazara, puisque la Hazara a le statut de Machane Shechina. Nous allons peut-être un peu plus rentrer dans les dinim des Machanot. Nous savons que dans le Mishkan, il y avait le Machane Shechina, là où se trouvait le Mishkan, le Machane Lévia, les Léviim tout autour, et ensuite le Machane Yisraël, tout le clan d'Israël qui campait autour du Mishkan. En fonction des degrés d'impureté, les Tmeim, les impurs, étaient renvoyés du Machane. De quel Machane? Certains étaient renvoyés que du Machane Shechina, d'autres du Machane Lévien et d'autres encore du Machane Israël. Le lépreux est renvoyé même du Machane Israël. Mais le Tamé, comme le Tamé Sheretz, le Tamé Met, n'est renvoyé que du Machane Shechina. Mais il pouvait, Sheretz, le Tamé Met, se trouver dans le Machane Lévien. Dans le Beth Amikdash, le Machane Shechina, c'était à partir de la porte de la Hazara. La porte de la Hazara, c'est Sha'ar Nikanor, comme nous allons voir. Et dans la Hazara, il y avait d'abord un endroit appelé Ezrat Yisraël, 11 Amot. Ensuite, Ezrat Kohanim. Il y avait l'emplacement du Mizbeach, qui faisait 32 Amot sur 32 Amot. Et ensuite encore un espace entre le Mizbeach et le Echal, où il y avait le Echal, où se trouvait Shulchan, Menorah, et à l'intérieur le Kodesh HaKodashim. Et derrière le Echal, il y avait encore un peu de place jusqu'à la fin de la Hazara. Toute cette Hazara est considérée comme Machane Shechina. Le Harabayt, c'est-à-dire tout le Harabayt jusqu'au Sha'ar Nikanor, c'est le Machane Lévien. Un tamé, parfois il peut rentrer dans le Machane Lévien, dans le Harabayt, mais il ne peut pas rentrer dans le Machane Shechina, c'est-à-dire dans la Hazara. Donc Resh Lakish nous a enseigné, au nom de Resh Lakish, que si un homme impur rentre ses mains à l'intérieur de la Hazara, il recevra Malkout. On apprend du pasuk Bechol Kodesh Lotiga Velamigdash Lotavo, et de là on apprend que de la même manière que la Negiya, c'est même quand on touche un tout petit peu, on a touché. Donc la Bia et la Migdash Lotavo, c'est même si on est rentré qu'une partie de son corps, qu'un tout petit peu, c'est comme si on est rentré, et donc c'est pour cela qu'il y a Malkout de ce pasuk vers la Migdash Lotavo. Et nous avons vu, plus haut la Gemara avait rapporté donc, concernant le Metzora, il tombait le 8e jour de Pessah, il était aussi Malkéri. Est-ce qu'il peut rentrer pour pouvoir se purifier, étant donné que, comme nous allons le voir, le Metzora devait rentrer ses mains à l'intérieur de la Hazara, étant donné que dans la procédure de purification du Metzora, comme c'est marqué dans la Torah, on devait asperger le sang de son korban, du korban hacham, mais aussi matan beonot, c'est-à-dire mettre du sang sur ses pouces, et aussi on devait mettre ensuite de l'huile sur les pouces du Metzora. Donc le Metzora devait rentrer ses mains à l'intérieur de la Hazara. Donc la Gemara nous a enseigné, donc le din de Oula de Resh Lakish, Bia bemiktsat est considéré comme une bia. Donc le Metzora, qui est Mechoussar Kippourim, il lui manque encore sa kapara, il lui manque ses korbanot, n'avait pas le droit de rentrer dans la Hazara. Mais pourtant, la Torah lui a permis de tendre les mains. Xerat Hakatouf.
Ici, la Gemara poursuit et nous rapporte Lema Mesagile. Peut-être que nous allons apporter une preuve à Oula que Bia Bemiktsat. Et lorsqu'on rentre que les mains, c'est comme si on les rentrait tout entier, puisque c'est marqué Kol Asmichot Shayusham. Toutes les smichot, chaque fois qu'on doit poser ses mains sur le korban, s'appuyer sur le korban. Donc toutes les smichot qui se trouvaient au Beth Amikdash, Koré Aleem Ani, je vais appliquer sur eux le principe de Tekef les smicha shrita. Immédiatement après la smicha, il faut égorger la bête. Puisque c'est marqué dans la Torah Vesamar et juste après Veshachat, donc juste après la smicha, tu fais la shrita. Tu ne peux pas t'interrompre entre la smicha et la shrita. Chutz mizo, nous dit la Braïta l'exception de celle-ci. Donc c'est une Tosefta qui nous dit à l'exception de celle-ci. Que signifie de celle-ci? De la smicha du Hacham Metzora. Pourquoi? She'aïta b'sha'ar Nikanor, c'est-à-dire au Sha'ar Nikanor, qui est la porte de la Hazara. Lorsqu'on regarde un dessin du Beth Amikdash, il y a un dessin qui est imprimé dans les Gemarot, dans le Chelek de Bechorot et Rimkumura, dans Masechet Midot. C'est vrai qu'avant la Hazara, il y avait juste avant ce qu'on appelle Ezrat Nashim. Ezrat Nashim ne faisait pas partie du Machane Shechina. La Hazara, comme on dit, c'est à partir de cette porte Sha'ar Nikanor, appelée Sha'ar Nikanor, par le miracle qui est rapporté dans Masechet Yoma, que Nikanor a ramené ses portes. Donc le Sha'ar Nikanor était la porte qui menait à la Hazara. Le Sha'ar en lui-même, la porte, il y avait, comme Rachid nous le rapporte ici, une épaisseur dans la porte, puisque les murs du Beth Amikdash étaient supposons importants. Et donc cet espace qui forme, on va dire la porte, le Sha'ar, avait un statut particulier, comme nous dit Rachid, c'est qu'on ne l'avait pas sanctifié par la Gdusha de la Hazara. Pourquoi? Puisque le Metzora devait tendre ses mains dans la Hazara. Si la porte elle-même avait une Gdusha de Hazara, le Metzora n'aurait pas pu se mettre dans l'épaisseur de la porte. Donc la Hazara n'avait pas, la porte de la Hazara Sha'ar Nikanor, l'épaisseur de la porte, n'avait pas de Gdusha. C'est pour cela que le Metzora pouvait être debout à l'endroit de Sha'ar Nikanor et il tend ses mains à l'intérieur. Et aussi, il devait donc faire la smicha de ce korban et on allait égorger ensuite son korban. Donc c'est marqué, chutz mizo, la smicha du korban hacham du Metzora. On ne pouvait pas appliquer tekef le smicha shrita. Pourquoi? Chutz mizo shaita b'sha'ar Nikanor. שאין מצורע יכול להיכנס לשם עד שמזים עליו מידם חטאתו מידם אשמו. Le Metzora ne pouvait pas rentrer dans la Hazara avant qu'on ait aspergé sur lui du sang de son khatat, du sang du Hacham, les matan beonot, et ensuite, il n'était plus mechoussar kippourim, il pouvait rentrer. Donc c'est pour cela, puisque tant qu'on n'avait pas aspergé, il ne pouvait pas rentrer. Donc puisqu'il ne peut pas rentrer, il doit faire la smicha. Donc la smicha se faisait à l'extérieur, là où était le Metzora, le lépreux, mais la shrita devait se faire à l'intérieur. Donc nous voyons que nous dit ici la Tosefta que toutes les smichot, immédiatement après la smicha, on faisait la shrita, à l'exception du Hacham Metzora, où il faisait la smicha à l'extérieur, ensuite on rentrait le korban et on l'égorgeait à l'intérieur. Demande la Gemara, Vei Amarta, donc voici la preuve. Et si tu dis que Bia Bemiktsat Losh Me Bia, donc contrairement à ce que nous dit la Resh Lakish, si tu dis que le fait de rentrer que les mains n'est pas considéré comme une Bia, alors pourquoi on ne peut pas appliquer Tekef le Smicha Shrita au korban du Metzora? La El Yadev Elismor, il pourrait rentrer ses mains à l'intérieur de la Hazara, s'appuyer sur le korban, et ensuite on va faire la Shrita. Et donc, immédiatement après la smicha, on fait la shrita, puisque le Metzora peut rentrer les mains, étant donné que les mains n'ont pas le statut de tout le corps. Shme bia bemixat lo shme bia n'est pas considéré comme une bia, donc il peut tendre les mains, faire la smicha, bien qu'il est impur.
puisqu'on voit dans cette Tosefta que c'est marqué que la smicha et la shrita ne pouvaient pas se faire, la shrita immédiatement après la smicha, c'est donc la preuve que le Metzora ne pouvait pas rentrer ses mains. Pourquoi? Parce qu'il est impur. Et donc même rentrer ses mains, il ne pouvait pas. Rashi rajoute une petite explication, il nous dit que pour comprendre la question de la Gemara, que si le Metzora avait rentré juste ses mains, il aurait pu faire la smicha, on aurait égorgé le korban juste après. Il faut dire, nous dit Rashi, que la porte de la Hazara à Sha'ar Nikanor était centrée. Puisqu'elle était centrée, donc la moitié, on va dire la moitié de la porte était au Tzafon et la moitié au Darob. La Shrita doit se faire au Tzafon. Si la porte n'était pas centrée, donc même s'il rentrait ses mains, on aurait dû ensuite déplacer le korban pour l'amener du côté de Tzafon, du côté nord. Mais comme elle était centrée juste en face du Hechal, et que donc toute la partie de droite est considérée comme le Tzafon, donc il pouvait tendre ses mains et on aurait pu donc égorger le korban là-bas. C'est vrai que nous avons étudié auparavant déjà la Sugya, la Machloket. Qu'est-ce qui est considéré Tzafon? Est-ce que c'est à partir de Sha'ar Nikanor déjà que c'est Tzafon, ou c'est seulement en face du Mizbeach, ou c'est peut-être en face du Mizbeach, mais aussi entre le Mizbeach et le Oulam? Donc est-ce que cette première partie, juste après Sha'ar Nikanor, est considérée comme Tzafon? Nous avons vu que c'était une Machloket. Donc pour l'instant, comme nous explique Rashi, la Gemara pensait que cette Tosefta, c'est d'après l'opinion de Rébi, et Rébi pense qu'on peut même faire un korban juste après Sha'ar Nikanor. Donc théoriquement, c'est un makom shrita, on pourrait faire le korban, on est au nord. Donc le Metzora n'a qu'à rentrer ses mains dans la Hazara pour faire la smicha, et on pourrait immédiatement ensuite faire la shrita. Puisqu'on voit que cette smicha fait exception à la règle de tekef les smicha shrita, c'est que donc le Metzora ne peut pas rentrer ses mains, parce que bia bemiktsat shme bia. Alors la Gemara va répondre, Amar Rav Yosef va dire non, tu n'as pas de preuve. En vérité, pourquoi le Metzora ne peut pas rentrer ses mains? Ce n'est pas parce que lorsqu'il rentre ses mains, c'est comme si il est rentré tout entier. Il peut rentrer ses mains et il n'est pas rentré tout entier. Seulement, on ne pourra pas faire la shrita à cet endroit-là, puisque répond la Gemara, Amané, l'auteur de cette Tosefta, ce n'est pas Rébi, c'est Rabbi Yosef et Rabbi Udaï, qui a dit d'Amar Mechak Tzafon, que le Tzafon n'est pas immédiatement après Sha'ar Nikanor, mais c'est à partir du Mizbeach. Donc de la partie droite du Mizbeach, mais c'est seulement à partir du Mizbeach. Donc là-bas, on ne pouvait pas de toutes les manières égorger la bête, même si on avait pu accomplir la smicha. Donc la preuve qui a voulu être rapportée ici pour Oula et Resh Lakish a été refutée. La Gemara pose une question, Velavet Pishpesh. Puisque nous sommes confrontés ici à un problème, c'est que le Metzora ne peut pas faire la smicha pour qu'on puisse ensuite accomplir immédiatement la shrita juste après la smicha. Eh bien, propose la Gemara, on a la possibilité de faire une petite porte au nord, c'est-à-dire sur le mur de droite, le mur nord de la Hazara, une petite porte, et le Metzora va de cet endroit-là, donc on va dire en face du Mizbeach, où c'est appelé Tzafon, on va ouvrir la porte, il va rentrer ses mains, faire la smicha, et ensuite on pourra égorger immédiatement le korban après. Si tu dis que une bia bemiktsat n'est pas considérée comme une bia. Alors la Gemara répond à Abaye veravad amret arvayu akol birtav miyad Hashem ala yiskil kol melechet atavnit. C'est un passouk dans Divrei Hayamim où c'est marqué que toute la construction du Beth Amikdash a été dictée, décidée par Akadosh Baruch Hu, et donc on ne peut pas rajouter de porte là où on veut. Donc il n'y a pas de porte sur le mur Tzafon, le mur nord, on ne peut pas en faire. Et Kadamri, d'après une autre version, la réponse de la Gemara est de cette manière. Amar Rav Yosef, Kol hasomer rosho verubo machnis. Tout celui qui doit faire la smicha est obligé de rentrer sa tête et la majorité de son corps. Il ne peut pas faire la smicha juste en rentrant les mains. Maïtama kol kocho bainam, puisque la smicha doit se faire de toutes ses forces. Donc le Metzora, on ne peut pas ouvrir une porte pour qu'il puisse tendre les mains. On ne peut pas de Shan non plus tendre les mains, même d'après Rébi, puisqu'il doit rentrer entièrement, même s'il ne peut pas rentrer entièrement
mais il doit rentrer au moins Rocho Verubo pour pouvoir s'appuyer de toutes ses forces, et ça le Metzora ne peut pas le faire, puisque ce n'est plus Bia Bemiktsat, lorsqu'il est rentré Verubo, c'est comme s'il est rentré tout entier. Donc il kar lo efshar, donc nous dit la Gemara, donc c'est impossible de pouvoir faire tekef lesmicha shrita pour le Metzora. Donc reprenons ce que nous avons vu, résumé, la Gemara se rapporte sur Oula qui nous a dit que lorsque un homme impur rentre ses mains, Bia Bemiktsat, c'est comme s'il était rentré tout entier, et donc il y a Malkout. La Gemara a voulu apporter une preuve que la Gemara a refutée, mais à travers cette preuve, nous avons appris un din de Tekef le Smicha Shrita, c'est-à-dire qu'immédiatement après la Smicha, lorsqu'on appuie ses mains sur le korban, il faut ensuite égorger le korban immédiatement, et ceci ne pouvait pas être réalisé pour le Metzora. Il devait y avoir un temps entre la Smicha et la Shrita. Pourquoi? Donc l'Agma nous a expliqué, puisque le Metzora ne pouvait pas rentrer ses mains, parce que, on va dire, Bia Bemiktsat, Shme Bia, donc même s'il rentre ses mains, il n'a pas le droit, même si ce n'est que ses mains, parce qu'il est impur, ou même si on dit que Bia Bemiktsat lo Shme Bia, mais il ne devait pas juste rentrer ses mains, il devait aussi rentrer la majorité de son corps pour faire une smicha Baal Koro. Donc, c'était impossible. Le Metzora fait sa smicha à l'extérieur de la Hazara. On lui amène son korban Hacham là-bas et ensuite on le rentrait dans la Hazara pour faire la Shrita. C'était donc l'exception à la règle de Tekef le smicha Shrita. La Gemara poursuit. Maï Kassavar, qu'est-ce que pense ce Tana? Et Kassavar smichat Hacham Metzora de Oraita. S'il pense que la smicha du korban Hacham Metzora c'est Minatora. Et il pense aussi que Tekef le smicha Shrita de Oraita, que ce din mais Samar Veshachat, que juste après la smicha, il faut faire la shrita, c'est aussi Minatora. Donc si la Torah nous ordonne, pour le Metzora, de faire une smicha, et que la Torah elle-même nous dit que la smicha doit se faire immédiatement, et immédiatement après la shrita, donc la Torah, en d'autres mots, te dit, le Metzora, tu peux rentrer faire la smicha. Donc Léol, il pourrait rentrer Vélismor et faire la smicha comme il faut, des Rachmana Amar, puisque la Torah lui a dit qu'il doit faire une smicha. Donc qu'est-ce que pense ce Tana? Amar Ravada Bar Matna. Ravada Bar Matna répond, c'est vrai que Minatora il pourrait rentrer, mais les Chachamim lui ont interdit de rentrer. Pourquoi? Gzera Shema Yarbe Bepsiot. Peut-être qu'il va rajouter un pas en plus, et il va transgresser donc le din de Toum'a, et il sera Hayaf Karet. Il pourrait rentrer juste pour faire la smicha, mais s'il fait un pas en plus qui n'était pas nécessaire, donc il est Hayaf Karet. Donc les Chachamim lui ont dit, il vaut mieux donc ne pas faire Tekef le smicha Shrita, pour ne pas que le Metzora soit Chayav Mita. Ika d'Amri, d'après notre version, Amar Avada Bar Matna. Avada Bar Matna répond que Smicha Tasha Metzora, c'est vrai que c'est Minatora. Donc on doit faire la Smicha, mais le din de Tekef, le Smicha Shrita Lavdora, et n'est pas Minatora. C'est-à-dire Svesamar Veshachat, c'est juste une Asmarta. Et donc, on ne peut pas Minatora faire rentrer le Metzora. Métivé, la Gemara objecte. C'est marqué Vesamar Veshachat. Dans une braïta, nous avons vu plus haut, puisque la Torah marque Vesamach Veshachat, c'est-à-dire que d'abord la Torah dit Vesamach Yado al Rosh Haola, et juste après la Torah dit Veshachat et Ben Abakar Lifnei Hashem. Et c'est marqué donc dans la Braïta Masmicha Beteorim, de manière que la Smicha doit se faire Beteorim par un homme pur, la Shrita doit se faire aussi par un homme pur. Et on avait expliqué pourquoi la Smicha doit se faire Beteorim, étant donné que juste après la Shrita c'est marqué Lifnei Hashem. Et l'Ifnei Hashem, c'est dans la Hazara, donc il faut qu'il soit pur. Donc de la même manière que la smicha doit être betéorim, pourquoi? Puisque la smicha doit se faire juste avant la shrita, parce que tekef le smicha shrita. Et donc, la smicha doit aussi se faire betéorim, puisque c'est marqué l'Ifnei Hashem dans la shrita, et que juste avant la shrita, on fait la smicha. Donc, c'est pour cela que la smicha doit se faire avec un Kohen Tahor. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara à Martassi, tu dis qu'en vérité, l'Avdoraita, que Smicha et Shrita, le Tekef n'est pas Minatora. Donc puisque ce n'est pas marqué l'Ifnei Hashem dans la Smicha, donc en vérité, Betmimna, même Ashkachat, là, on pourrait faire la Smicha par un homme tamé, puisque on n'est pas obligé de faire juste après la Smicha la Shrita. Donc on pourrait amener le korban chez le tamé en dehors de la Hazara et ensuite ramener le korban dans la Hazara et lui faire la shrita. Donc comment on peut apprendre de la smicha que la smicha était béthéorim, donc la shrita aussi béthéorim? Mais si tu dis
que Tekef et Smicha Shrita n'est pas Minatora, tu ne sais pas que la Smicha est Béthéorim. Alors la Gemara répond, effectivement, il a Hippour. On va dire que Smichat Hasham Metzora, Lav d'Oraita, Tekef et Smicha Shrita d'Oraita. Donc la réponse sera que le din de la Smicha dans le Korban Hasham n'est pas Minatora. Mais Tekef et Smicha Shrita est Minatora. Mais donc c'est pour cela, puisqu'elle n'est pas Minatora, que le Metzora ne peut pas faire sa Smicha. Donc là, nous avons vu encore un point en plus. Donc le Metzora a un problème pour faire la Smicha de son Korban, et que cette Smicha soit faite immédiatement, juste avant la Shrita, et qu'on puisse faire ensuite immédiatement après la Shrita, parce que le Metzora ne peut pas rentrer dans la Hazara. Donc rentrer ses mains dans la Hazara, nous avons vu que ça dépend. Est-ce que Yab et Miktsat Shmebia ou Lo Shmebia? De plus, il doit s'appuyer de toutes ses forces, donc il doit rentrer pas seulement ses mains, mais même sa tête, la majorité de son corps. Donc le Metzora est obligé de faire la Smicha à l'intérieur. Pourquoi on ne dirait pas au Metzora de rentrer, de faire la Smicha, puisque c'est une halakha de la Torah? Donc nous avons deux réponses dans la Gemara. Ou bien que les Chachamim ont interdit au Metzora de rentrer parce qu'il risque de faire un pas en plus. Ou bien on va dire que même Minatora, il n'a pas le droit de rentrer, puisque la Smicha de son Korban n'est pas Minatora. La Gemara poursuit, Ravina Amar, Li'inyan Malkut Itma. Ravina rajoute et nous dit non. Ce qui est marqué dans les mots de Oula, au nom de Resh Lakish, que Bia b'miktsat shme Bia, c'est par rapport au din de Malkut, c'est-à-dire, comme c'est marqué, Loké, mais pas par rapport au din de Karet. C'est-à-dire que, comme nous explique Rashi, Ravina vient répondre ici à la question qu'on avait posée concernant le Metzora. On avait vu le Metzora qui, le 8e jour, avait eu un écoulement de Kéri, et c'est marqué qu'il pouvait rentrer les mains pour pouvoir Matan Beonot, et qu'ensuite il puisse apporter son Korban Pessah. Et on avait posé la question que si Bia b'miktsat shme Bia, donc le fait de rentrer ses mains, c'est aussi un assez chez Yeshbo Karet. C'est la question de la Gemara. Donc comment peut-il rentrer ses mains, c'est un assez chez Yeshbo Karet? Donc on ne va pas repousser ce assez, même à cause d'un autre assez, qui est celui du Korban Pessah. Eh bien Ravina nous dit non. Ce que Resh Lakish nous a dit, ou là nous a dit au nom de Resh Lakish, que Bia b'miktsat shme Bia, c'est pas pour le karet, c'est seulement pour Malkut. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de karet. Donc puisqu'il n'y a pas de karet, donc la question de la Gemara n'en est pas une, puisque la Gemara avait posé la question Bia b'miktsat shme Bia, comment il peut rentrer les mains? Donc on va répondre, il peut rentrer les mains puisqu'il n'y a pas de karet. Donc le assez de Pessah, sur lequel il y a karet, repousse ce assez chez En Bokaret. La Gemara continue qui a été Ravin Amar Rabbi Avou. Lorsque Ravin est venu les deux de Rabbi Avou, l'Inyan Tamesh Nagaba Kodesh Itma. Qu'en vérité, ce din de Resh Lakish a été dit à propos de l'homme tamé qui a touché un aliment Kodesh. C'est-à-dire que ce pasouk ne nous parle pas de celui qui est rentré dans le Beth Amikdash, mais simplement le Tamesh Nagaba Kodesh qu'il y a Malkut, Deitma. Puisque nous avons ici une marloquet. Tamesh Nagaba Kodesh, un homme impur qui touche un morceau de korban. Resh Lakish a marloqué, et Rabbi Yochanan marloqué. Pour Resh Lakish, il recevra Malkut, pour Rabbi Yochanan, il ne recevra pas de Malkut. Resh Lakish a marloqué, la Torah dit Bechol Kodesh Lotiga. Tout ce qui est Kodesh, tout korban, tu ne toucheras pas si tu es impur. Tu as touché, Chayav Malkut. Rabbi Yochanan Amar, Eno Loké. Rabbi Yochanan dit non, Eno Loké. Il n'y a pas de Malkut. Pourquoi? Aou Betrum actif. Ce pasuk Bechol Kodesh Lotiga concerne la terouma. Bien que c'est marqué Bechol Kodesh, donc c'est un morceau Kodesh, un morceau de korban. Mais Rabbi Yochanan, comme nous l'explique Rashi, explique que ce pasuk nous parle de terouma. Pourquoi? Puisque la Torah nous dit Bechol Kodesh Lotiga, et la Migdash Lotavo, Admelot Yeme Tahora. Il s'agit de la femme qui a accouché, qui pendant 2 semaines, ou pour un garçon, le pasuk nous parle d'un garçon, pendant 1 semaine elle est impure, ensuite elle a 33 jours de pureté, ou même s'il y a des écoulements, elle a un statut de pur, mais c'est ce qu'on appelle un tvulium aror, c'est comme si elle s'est trempée au mikvé, mais la tombée de la nuit tarde à arriver, jusqu'à la fin du 40e jour. Le lendemain, elle doit apporter ses korbanot. Donc Rabbi Yochanan nous dit, puisque dans le pasuk c'est marqué qu'elle ne pourra pas toucher Ad Melot Yeme Tahora, mais lorsqu'arrive
les Yemé Taora, c'est-à-dire Erev Shemesh, là elle pourra toucher des korban. Pourtant, à ce moment-là, ce qu'elle ne peut toucher, ce n'est que de la terouma. Parce que, pour le Kodesh, c'est seulement une fois qu'elle a apporté ses korbanot. Donc maintenant, nous dit Rabbi Yochanan, puisque le pasuk ne nous parle que de terouma, tu ne peux pas apprendre que si elle touche un korban, cette femme impure, ou tout impur, il y a malkout, puisque on ne donne pas de punition par un kalvachomer. Bien que Kodesh, c'est plus grave que terouma, on ne va pas dire lokin par un kalvachomer. En onshim minadi. Donc la Gemara ici nous rapporte. Plus haut, nous avons vu que Resh Lakish nous enseigne de ce pasuk qu'un homme tamé qui rentre ses mains à l'intérieur du Beth Amikdash de la Hazara loké, parce que c'est marqué Bechol Kodesh Lotiga vel Amikdash Lotavo, donc on apprenait Bechol Kodesh Lotiga, que même si c'est une Bia Bemiktsat, même si le tamé n'a fait que de rentrer ses mains, il y a malkout. Ici la Gemara nous dit non. Le pasuk, nous dit Rabbi Avaou, est utilisé pour l'homme tamé qui touche un aliment Kodesh d'après Resh Lakish. La Gemara continue vers Resh Lakish, Haikra le'achiu de'ate. Mais est-ce que ce pasuk de Bechol Kodesh Lotiga vient nous enseigner cela? Vient nous enseigner que celui qui touche, un homme tamé qui touche un korban reçoit malkout? Ah, mais vaguele, pourtant on a besoin de ce pasuk pour autre chose, que Hazara le'ochel basar Kodesh. Ce pasuk ne parle pas de celui qui touche, mais de celui qui mange. Deitmar, puisque nous avons une autre membra. Hazara le'ochel basar Kodesh, d'où est-ce qu'on sait qu'un homme impur qui mange un morceau de korban recevra malkout? Resh Lakish amar bechol kodesh lotiga. De ce pasuk, bechol kodesh tu ne toucheras pas, et lui va expliquer que lotiga, c'est-à-dire tu ne mangeras pas. Rabbi Yochanan amar, Rabbi Yochanan lui dit, Tane Bardella a enseigné que ati tumato tumatum biat mikdash. On apprend par une zerachava. C'est marqué, nous dit Rashi, à propos du karet de celui qui mange un aliment kodesh alors qu'il est impur, c'est marqué vetumato alav. Et pour celui qui rentre dans le Beth Amikdash alors qu'il est impur, c'est marqué ot tumato bo. Donc tumato, tumato. Et donc on va dire de la même manière que celui qui rentre dans le Beth Amikdash, il y a une interdiction velo itamu et machanehem. Donc de même, celui qui est impur et qui mange un aliment kodesh, il y a aussi une interdiction. C'est-à-dire qu'on apprend mal elan anash vizir, de la même manière que pour l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash alors qu'on est impur, il y a une hazara et il y a aussi une punition. Donc afkan anash vizir. Donc même dans le pasuk où c'est marqué le karet pour celui qui mange un aliment impur, bien de là on apprend que il y a aussi une interdiction de la Torah. C'est-à-dire par ce ekesh tumato tumato, je vais apprendre l'interdiction. À propos de celui qui mange un korban alors qu'il est impur, la Torah ne nous marque que la punition karet. La Torah ne nous marque pas l'interdiction. Pourtant, avant de nous marquer la punition, la Torah doit nous marquer que c'est interdit. D'où est-ce qu'on apprend l'interdiction? Donc Resh Lakish lui dit Bechol Kodesh Lotiga, mais Rabbi Yochanan dit non, on apprend d'une Xerashava tumato tumato. C'est-à-dire que j'apprends de la même manière que celui qui rentre dans le Beth Amikdash alors qu'il est impur, la Torah a marqué et le karet et l'interdiction. Donc je vais apprendre par cette Xerashava que là où c'est marqué tumato pour celui qui mange un aliment Kodesh, bien que ce n'est pas marqué l'interdiction, mais c'est comme si c'était marqué l'interdiction. Donc Afkan Anash Veizir. Donc la question qui est posée, c'est sur Resh Lakish. Comment Resh Lakish tu peux utiliser le pasuk Bechol Kodesh Lotiga pour dire d'un côté que celui qui mange le korban alors qu'il est impur reçoit malkout, et plus haut tu viens dire que celui qui touche un aliment Kodesh reçoit malkout. On ne peut pas apprendre deux choses du même pasuk, ou bien c'est celui qui mange, ou bien c'est celui qui touche. La Gemara va répondre, on peut apprendre les deux. Comment? Le tamé qui touche un aliment kodesh recevra malkout, puisque c'est vrai que le pasuk nous parle ici de celui qui mange, mais la Torah pour manger utilise le terme de lotiga. Donc puisque c'est un terme de lotiga, c'est pour nous dire si tu touches, il y a malkout. Et azara leochel, miditkish kodesh le migdash, puisqu'il y a un ekesh, nous dit Rashi, entre le kodesh et le migdash, dans le même pasuk, entre Bechol Kodesh Lotiga ve la Migdash Lotavo. Et donc on va apprendre de la même manière que Biat Migdash, il y a karet. Donc ce pasuk qui nous dit Bechol Kodesh Lotiga, on parle d'une interdiction punie par karet. Et dans la Torah, on ne voit pas que celui qui touche aura la punition de karet, mais seulement celui qui mange un korban alors qu'il est impur. Donc
nous sommes obligés d'expliquer que le pasouk nous parle de celui qui est impur et qui mange l'aliment Kodesh. Dans celui qui touche, il a aussi malkout. Pourquoi? Puisque la Torah nous apporte l'interdiction de manger à travers le lotiga, l'interdiction de toucher. Ça, c'est pour Resh Lakish. Donc la Gemara, au départ, pour poursuivre le fil de la Gemara, au départ, nous sommes partis que Resh Lakish apprend de ce passouk Bechol Kodesh Lotiga que celui qui rentre juste ses mains recevra malkout s'il est impur, puisque Bia Bemiktsat Shmebia. La Gemara nous dit, mais c'est Rabbi Avaou que Resh Lakish n'utilise pas ce passouk pour cela, mais il utilise le passouk pour le Tameh Shenaga Bakodesh. Mais le passouk ne nous parle pas de celui qui va rentrer ses mains. Et donc Tameh Shenaga Bakodesh, donc là la Gemara a expliqué qu'il y a un lave et malkout pour l'homme impur qui mange un aliment Kodesh, mais pour l'homme qui touche un aliment Kodesh alors qu'il est impur, il n'y a qu'un lave et il n'y a pas de karet. Tanya Kavate de Resh Lakish, la Gemara nous rapporte une braïta comme Resh Lakish, que l'interdiction de manger un aliment Kodesh c'est d'ici, Vechol Kodesh Lotiga, dit la braïta, de ce passouk tu ne toucheras pas tout aliment Kodesh alors que tu es impur. Explique la braïta, il ne s'agit pas de celui qui touche, mais Azara le Ochel, celui qui mange. Et la braïta s'explique, Ataomer, Azara le Ochel o enal nogea. Tu vas dire que le passouk nous parle de celui qui mange ou de celui qui touche, Talmud Lomar, puisque la Torah continue Bechol Kodesh Lotiga vel Hamikdash Lotavo. Donc la Torah va juxtaposer l'interdiction de toucher le Kodesh à l'interdiction de rentrer dans le Beth Hamikdash. Donc Makish Kodesh l'Hamikdash, Ma Mikdash, Davar Sheshbo Netilat Neshama. De la même manière que celui qui rentre dans le Beth Hamikdash, il y a un chiyuv karet. Donc ce qui est marqué dans la Torah, le Kodesh Lotiga, c'est aussi Af Kodesh et Davar Sheshbo Netilat Neshama. Et Netilat Neshama, c'est seulement celui qui mange qui est chayav karet ve'i benogea. Mais si on parlait de celui qui a touché, ben Netilat Neshama meika, est-ce qu'il est chayav karet? Il n'est pas chayav karet. Donc le passouk, on est obligé de dire Ela be'achila. Donc le Bechol Kodesh Lotiga vient nous apprendre qu'un homme impur n'a pas le droit de manger un aliment Kodesh. Ve'akate, demande la Gemara, mais malgré tout, une question se pose encore, c'est que ce passouk Mevaïl, on en a besoin, les Tameshach al-Basa Kodesh Lifnei Zrika, pour nous apprendre qu'un homme impur qui a mangé un morceau de korban avant qu'on ait aspergé le sang du korban, puisque normalement on ne peut manger un morceau de korban que si on a aspergé le sang. Une fois qu'on a aspergé le sang, on peut manger le korban. Mais avant d'avoir aspergé le sang du korban, on ne peut pas manger. Donc quel va être le din d'un homme tamé qui a mangé le Basa Kodesh avant la Zrika? D'un côté, on pourrait dire, il est tamé, il a mangé un Basa Kodesh, il va être chayav karet, et il a une interdiction de la Torah. Mais on pourrait dire aussi que c'est seulement un morceau de viande que un homme pur aurait pu manger. Alors si l'homme impur le mange, il y a karet. Mais ce morceau de viande avant Zrikat Dam, personne ne peut en manger. Donc la Gemara nous dit, Vakate pourtant, mais on a besoin de ce passage pour nous dire les Tameshachal Basa Kodesh Lifnei Zrika qu'il y a Makut. Deitma, comme on a vu dans une mémoire. Tameshachal Basa Kodesh Lifnei Zrika, un homme impur qui a mangé Bassar de la viande d'un korban avant d'avoir aspergé le sang. Resh Lakish Amar Loke et Rabbi Yochanan dit Eno Loke. Rabbi Yochanan dit qu'il n'y a pas de malkout, Resh Lakish dit qu'il y a malkout. Resh Lakish Amar Loke, puisque c'est marqué Bechol Kodesh Lotiga. C'est-à-dire, tu ne toucheras pas, et on a expliqué, tu ne mangeras pas tout korban, et l'oshna lifnei zrika, l'oshna lachar zrika. Peu importe si on est avant la zrika ou après la zrika dam. Mais Rabbi Yochanan dit non, enoloke. Et les Tane Bardella, pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de malkout, puisque Bardella nous a enseigné à tumato, tumato. On apprend de tumato, tumato, c'est-à-dire du chiyuv karet, et du chiyuv karet, qui est marqué à propos de celui qui mange, c'est seulement une fois qu'on a aspergé le sang. Comme Rachid nous explique que l'interdiction de la Torah du tamé de manger un aliment kodesh, c'est dans le même contexte que celui qui va manger et qui est chayav karet. Et celui qui mange n'est chayav karet que si on est après la zrika, donc comme Rachid nous le rapporte, puisque c'est le morceau de viande qui peut être mangé par un homme pur, s'il est mangé par un homme impur, il y a karet. Mais avant zrikat dam que personne ne peut manger, donc même si le tamé mange, il n'y a pas de karet, et donc pour Rabbi Yochanan, il n'y a pas de karet, il n'y a pas non plus de malkout. Donc la question de la Gemara est
en tout cas, nous voyons que Resh Lakish apprend de ce pasuk Bechol Kodesh Lotiga qu'un homme impur qui mange un morceau de viande avant la zrika d'âme recevra malkout. Donc comment Resh Lakish peut utiliser ce pasuk pour autre chose, comme nous avons vu plus haut? La Gemara va répondre Inken le makra bakodesh, mai bechol kodesh maminatarte. C'est-à-dire que si vraiment le pasuk ne veut nous apprendre que pour celui qui mange après la zrika et pas avant, alors on aurait dû dire dans le pasuk non pas bechol kodesh mais bekodesh, puisque c'est marqué bechol kodesh, le bechol vient inclure même avant la zrika. Si j'ai juste bakodesh, je vais dire le plus petit chidouche c'est après la zrika. De la même manière que karet, ce n'est qu'après la zrika, donc l'interdiction aussi c'est qu'après la zrika. Mais puisque c'est marqué bechol kodesh lotiga, j'apprends de là qu'il y a malkout, bien qu'il n'y aura pas de karet. Donc là, la Gemara a terminé cette sugya. Donc nous avons vu toute cette Gemara a été rapportée en base par l'enseignement de Resh Lakish concernant le din de Bia B'Miktsat, et c'était sur le pasuk bechol kodesh lotiga. Donc on retient que d'après Resh Lakish, un homme impur qui a rentré ses mains à l'intérieur de la Hazara, Bia B'Miktsat, Shme Bia, c'est comme s'il était rentré tout entier, il recevra malkout puisque c'est marqué bechol kodesh lotiga. Nous avons vu aussi que d'après Ravina, ce pasuk c'est seulement pour que Bia B'Miktsat Shme Bia seulement pour malkout mais pas pour le chiyuv karet. Et nous avons vu que Rabbi est venu dire au nom de Rabbi Avaou que Resh Lakish n'a pas appris de ce pasuk à malkout. Le pasuk ne vient que pour le tamé shenaga ba kodesh, c'est-à-dire l'homme impur qui a touché un aliment kodesh. Et nous avons vu aussi que du même pasuk on peut apprendre le tamé qui a donc touché un korban, un morceau de korban, mais aussi le tamé qui a mangé un morceau de korban, et pas seulement s'il a mangé après la zrika, même avant la zrika. De ce pasuk nous apprenons l'interdiction. Le onesh, le karet, ça c'est dans d'autres psukim, et nous avons vu que celui, donc le tamé qui touche un aliment kodesh, n'a pas de chiyuv karet, il y a juste un lave, et celui qui mangera alors qu'il est tamé un aliment kodesh, le karet c'est seulement s'il le mange après la zrika, mais avant la zrika, il n'y aura pas de karet. Nous allons nous arrêter à Goufa, la Gemara reprendra les derniers que nous avons vus. On termine sur Meorot Halacha Daf Lamed Gimel. Un morceau de pain qui a été bouilli, on l'a fait cuire dans de l'eau, et il n'y a pas dans un seul des morceaux la quantité d'un kazaït, le volume d'une olive, donc c'est considéré comme un plat, un tafshil, on devra dire mezonot et ensuite à la mechila. Ceci n'a été dit que lorsque les morceaux de pain ont été cuits dans un keli rishon, c'est-à-dire dans un keli, dans une marmite qui se trouvait sur le feu, ou qu'on a fait rentrer les morceaux de pain dans une marmite où l'eau était chaude, yad solé d'edbo, qu'on ne pouvait pas laisser son doigt à l'intérieur. Là, on considère que le pain a été cuit. Mais si on a fait rentrer le pain dans un keli sheni, donc dans un deuxième récipient, là ce n'est pas considéré comme un bichoul. Donc si par exemple, on prend une soupe qui se trouvait dans la marmite, et on va verser de la marmite dans un plat, dans une assiette, et qu'ensuite on tremper du pain dans cette soupe qui se trouve dans le plat ou dans l'assiette, ce n'est pas considéré comme si on a fait cuire le pain. Et donc, s'il reste encore l'apparence du pain, il n'a pas complètement fondu, on pourra dire un motzi birkat Amazon, même s'il n'y a pas dans ce morceau de pain la quantité de kazaït. Celui qui fera rentrer des petits cubes de biscottes dans une soupe qui a été versée dans une assiette, bien que ces petits cubes sont moins que kazaït, mais il devra dire Amotzi lechem min haaretz, puisqu'ils n'ont cuit que dans cette assiette et qui est keli sheni. De nos jours, on retrouve ce qu'on appelle sur Eretz Israël les croutonim, de croutons croutons de pain qui sont vendus, mais qui ont déjà été, donc c'était auparavant du pain, qui ont été séchés et qui ensuite ont été épicés, et qui sont destinés à être mangés dans la soupe. Donc parfois la bracha est de motzi et parfois est de mezonot. Tout dépend comment ils ont été préparés.
Et donc pour chaque mesmeh, chaque sorte, il faudra donc vérifier la préparation. Mais il est évident que si on les mange au milieu d'un repas et qu'on a déjà fait motzi, donc on sera acquitté par la bracha du motzi.